Salut à tous et bienvenue sur le 3e numéro d'Inside Foot sur Network Foot TV, accompagné de vos consultants. Et ce soir avec nous, Claude Tollet, comment ça va? Ça va impeccable, Bilal, content d'être ici. Juan José Dorado est de la partie. Hola a todos, hola Bilal. Comment ça va, Juan José? Estupendamente. Ah là 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 là, ça veut tout Une dire. petite traduction. Hein, Ouais, la petite traduction peut-être. Parfait. Ouais. Magnifique. Mehdi Sefraoui est avec nous aussi. Comment ça va, Mehdi? Magnifique. Encore plus quand je suis ici. Ah ben justement, tout est magnifique à l'approche de ce match tant attendu pour la première journée de cette édition 2019-2020 de la fameuse Champions League, coupe aux grandes oreilles opposant le Paris Saint-Germain de Thomas Tuchel au Real Madrid de Zinedine Zidane et peut-être le Paris Saint-Germain de Neymar Junior, grand favori. Il en pense quoi, Mehdi? Bah déjà, tu dis Paris Saint-Germain de Neymar, mais il sera pas là. Ah ouais. Faut le rappeler, suspendu 3 matchs. Après, grand favori, allez, je vais dire que c'est du 50-50. Il y a quand même des absents, hein, Neymar, Mbappé, les deux stars de l'équipe. Paris a eu un beau mercato quand même. Effectivement. Ouais, un dernier jour. Vraiment. Les 2-3 derniers jours, ils étaient heureusement, parce que sans Neymar, sans Mbappé, s'il n'y a pas, excuse-moi, Icardi, Cavani va revenir de blessure, Navas, qui va retrouver son club, son ancien club. Je vois du 50-50, mais je vois quand même gagner Paris. Paris, grand gagnant selon Mehdi Sefraoui, Juan José Dorado. Madrid. Moi, je suis pas forcément d'accord avec vous. Forcément, en tant que supporter, je préfère le Real. En tant que journaliste, je pense que le Real a quand même plus de chances de pouvoir réussir ce match, sachant que ce match arrive très tôt dans la saison des deux équipes. C'est le match référence dans ce groupe-là. Les deux équipes ont eu quand même une entame des championnats assez compliquée, assez difficile. Ils sont pas encore complètement rodés. On l'a vu le dernier match du PSG, donc où effectivement c'est un geste génial de Neymar qui permet au PSG de gagner. On voit effectivement aussi le Real qui a du mal. Ce week-end a fait 45 minutes merveilleuses, mais par la suite, il a été complètement plombé. Donc, c'est un match qui arrive peut-être trop tôt pour les deux équipes. Le seul avantage, c'est que peut-être ce match ne sera pas un match décisif, parce qu'effectivement, derrière, ils vont pouvoir se rattraper si l'un des deux venait à se planter. D'autant plus qu'il vient, match de poule, faut le rappeler. D'autant plus qu'il vient très tôt. Ouais. En plus, il y a des blessures des deux côtés. Ça, normalement, c'était réservé au PSG, les blessures. Là, le Real Madrid aussi, ils sont pas gâtés. Il y a Ramos et Nacho qui sont suspendus. Il y a Marcelo qui est forfait aujourd'hui. Donc, Gareth Bale qui peut pas jouer non plus. Donc, Hazard qui revient de blessure. Hazard qui revient de blessure, qui a joué juste quelques minutes face à Levante ce week-end dernier. Comme Militao, mais c'est vrai, 30 minutes. mais c'est vrai aussi que du côté du PSG, vous n'êtes pas du tout gâté. Et à la limite, c'est là où ça fait plus de mal, parce que c'est le trio d'attaque, hein, quand même. Et là, je ne vois pas aujourd'hui, peut-être Icardi, est-ce qu'il a le rythme pour jouer face au Real Madrid? Est-ce que Di Maria sera-t-il capable? Di Maria dans le grand match. C'est assez compliqué. Mais un match très tôt dans la saison pour ces deux équipes. Tout peut arriver. Alors, moi, je pense que c'est un match quand même décisif dans la mesure où t'as affaire aux deux grands favoris du groupe. Alors même si on sait très bien que tu finisses premier ou deuxième, ça peut quand même avoir un impact. Donc il faut quand même déjà avoir un résultat pour ce retour à la Ligue des Champions. Donc même s'il y a des absents, même si ça arrive un petit peu trop tôt certes, c'est un match quand même qui est capital pour la suite de la compétition. Je pense que le Real Madrid et le Paris Saint-Germain devront normalement s'en sortir, quoique les déplacements à Istanbul sont toujours extrêmement délicats, qui puissent en Coupe d'Europe. Faut prendre les points. Faut prendre les points. Paris a du mal à supporter les pressions dans les grandes ambiances. Ouais. Il me fait peur ce match. Européen. Là, il y a Icardi, lui. Après, il va y aller. Après-midi, le PSG a toujours eu de bonnes stats face aux gros en match de poule. On se souvient avec le Bayern, avec Chelsea, avec d'autres grosses. Barcelone même, hein, la grosse équipe de Barcelone. Ils ont été toujours capables de rivaliser en match de poule. C'est plus compliqué avec l'équipe au complet. Oui, mais après, bon, il manque aussi du monde du côté du justement, Real. Quel joueur pourrait faire la différence sur aujourd'hui au Paris Saint-Germain?
Concernant les Parisiens, avant de... on peut penser à Di Maria parce que c'est un ancien du Real. Ouais, il connaît bien la maison merengue. Il n'a pas non plus réussi ses anciennes confrontations face au Real en Champions League, parce qu'il faut se rappeler, c'est quand même la troisième fois qu'ils vont se rencontrer. Je crois que c'est le 5e match entre le PSG et le Real. Donc il y a Di Maria, mais par contre il y a des joueurs qui peuvent faire la différence, dont on parle pas beaucoup. Mais Sarabia est un joueur qui est quand même essentiel aujourd'hui, je pense, pour le jeu, peut être essentiel pour le jeu du PSG. Et du côté du Real, aujourd'hui, il y a quand même un joueur qui vraiment est au top, c'est Karim Benzema. 4 matchs de Liga, 4 buts. C'est quelqu'un qui effectivement est en train de prendre la place que Cristiano entre guillemets avait laissé, même s'il est impossible de remplacer Cristiano, mais c'est vrai qu'on lui fait confiance et à chaque fois dans les grands matchs il fait la différence, il est présent. Donc aujourd'hui côté Real c'est plutôt Benzema, côté Paris je pense que Sarabia peut faire vraiment un très beau match. Alors il est pas du tout d'accord parce que Sarabia il a fait une bonne préparation, mais là depuis 3-4 matchs moi je pense cette année ça sera un bon remplaçant tout au plus quand même. Après, le recrutement a été fort. T'as quand même en plus, déjà, t'as Mbappé, Neymar qui vont revenir. T'as quand même aussi sur Sarabia, les Parisiens. Tu veux quand même avoir l'état d'esprit de Champions League qui peut transcender des joueurs. Alors, c'est vrai qu'on voit. face à un Espagnol. On voit un PSG quand même moribond, même si, voilà, on sait qu'ils sont au-dessus en Ligue 1. Mais justement, ce surplus de motivation, d'âme en Ligue des Champions peut quand même faire la différence. Tu joues comme le Real Madrid. Donc là, c'est le moment de monter de niveau, quoi. Après, de toute façon, ça sera la bataille du milieu, je pense. Ça a toujours été la bataille. Avec là encore plus. Les confrontations avec les grands clubs, le Paris Saint-Germain a toujours eu peut-être cette lacune. Et justement, en parlant du milieu, il faudrait que Verratti se réveille. Parce que moi, là, ça fait Marco Verratti, quelques matchs, pour pas dire quelques mois. À la ramasse, peut-être. Au début, c'était, mais pire qu'à la ramasse. T'as l'impression que c'est qu'en fait, il joue bien qu'avec Thiago Motta. Ça fait quoi? Ça fait 2-3 ans, moi, Verratti, dans les grands matchs. Tu peux me citer un grand match? Moi, j'ai pas le souvenir, il était bon au début, et là, c'est même pas qu'il stagne, c'est qu'il coule. Et j'ai peur pour lui, parce que pour moi, Herrera, il va faire un très gros match. Ouais, pour toi. Petite pièce sur Herrera. Vous en pensez quoi? Marco Verratti? Marco Verratti, ça fait 3 ans qu'il ne progresse plus. Enfin, il est arrivé sous Ancelotti au début de l'ère Qatari, juste impressionnant. Et c'est vrai que depuis 2-3 saisons, alors il y a eu pas mal de peut-être le manque de concurrence, ça n'a pas aidé. Les blessures notamment, je pense que Nigel Levy n'aide pas non plus. C'est une vérité. À un moment au très très haut niveau, quand tu es censé être le successeur d'Andrea Pirlo et que ça ne vient pas, bah voilà. Donc après t'as Herrera, t'as Idrissa Gueye, ils ont recruté quand même dans l'entrejeu extrêmement important et je pense qu'ils avaient besoin de ça, le Paris Saint-Germain, pour rivaliser au très haut niveau. Donc après, est-ce que sur la durée ils vont être capables? Ça, c'est une autre histoire. Surtout Gueye, c'est un chien. Alors il a chien. Très bonne impression. C'est bon, notamment c'est pour ça que j'ai peur pour la suite des saisons de Verratti. Justement, Claude, le joueur qui pourrait apporter beaucoup plus dans cet effectif madrilène? Dans l'effectif madrilène? Oui, du Real Madrid. Actuellement, au niveau de l'effectif madrilène, lors de ce match, face au Paris Saint-Germain. Qui pourrait apporter, après, on a cité Karim Benzema, il y a peut-être le retour d'Hazard. C'est vrai que quand je vois l'équipe du Real Madrid, les joueurs sont moribonds quand même. Enfin, ils ont du mal. Moi, j'ai le sentiment de voir un Real Madrid malade depuis quand même plusieurs semaines. Je parle même de la fin de la saison dernière. Le retour de Zizou. On n'est pas assez sévère quand même. Il est très sévère, je crois. Ouais, sur le Real Madrid. On a l'impression que Paris autant est au-dessus du Real Madrid à l'approche avant ce match, mais aussi que le Real Madrid, on en fait un peu trop, on néglige peut-être. On le néglige parce que ce week-end, le premier match de Liga face au Celta de Vigo à l'extérieur, le Real a fait un carton. Un superbe match avec un Gareth Bale qui était vraiment magnifique. Le week-end dernier, les premières 45 minutes, ils étaient 3-0 face à Levante. Donc ils ont fait un match superbe, sauf que de la deuxième mi-temps, ils se sont laissés aller, il y a eu des changements qui étaient un peu bizarres peut-être. C'est vrai que c'est un match effectivement parce qu'il y a beaucoup des joueurs blessés. Il y a le retour d'Eden Hazard qui a quand même, comme je disais, a fait un match assez intéressant. Il va falloir le ménager quand même un tout petit peu. Mais on a vu un homme qui revient en grâce à côté de Benzema, c'est James Rodriguez. Ouais. Et ça, on s'est pas rendu compte, mais là, le week-end dernier, c'est l'un des hommes importants. Et puis, il y a Casemiro. Il y a Casemiro qui a été remplacé parce qu'il était cramé à cause de son passage en sélection avant. Mais Casemiro est un homme
essentiel dans le jeu du Real Madrid et il sera là. Après, il faut juste se rappeler qu'il y a un joueur qui va débuter ce match, c'est Mendy, le Français, qui va remplacer Marcelo, qui a beaucoup de choses à prouver, qui avait déjà joué avec le Real face à Villarreal et qui avait fait un très beau match. Donc le Real aujourd'hui a quand même, je pense, un effectif qui est capable de venir battre le PSG, sachant que effectivement il manque ces 3 attaquants au PSG et pas des moindres. Et à côté, 2 attaquants. Vous voyez le match, Sarabia, Ander Herrera, Keylor Navas, Di Maria. Du côté du Real, vous avez Varane, Benzema, Rico, Areola. Enfin, vous avez tout un tas de joueurs de l'un et de l'autre qui ont vraiment envie je pense de se donner à 100% dans ce match. Areola va pas jouer, ni Rico. Mais je veux dire, l'ambiance dans le vestiaire face à ce match fait que même si c'est trop tôt encore une fois, même s'ils sont pas complètement rodés, ça reste un grand match. Ça reste un grand match. Et il va y avoir de l'intensité. J'ai le sentiment moi que c'est plutôt du côté des joueurs hispaniques du PSG qui a une surplus de motivation. Benzema, Varane, jouer le Paris Saint-Germain, bon ok, tu joues un club français. Dans la machine réelle, leur objectif dans tous les cas, c'est d'être présent, que ce soit le Paris Saint-Germain ou une autre équipe. Mais c'est jamais pareil. C'est jamais pareil. On sous-estime un peu Madrid, moi je pense pas. Hein. Enfin, j'espère que les Parisiens ils font pas cette erreur, surtout en Ligue des Champions. C'est le Real Madrid dans la Ligue des Champions, c'est autre que. La saison dernière, ça ne nous a pas plu quand même. Oui, non, mais là, ça y est, on oublie les saisons d'avant. Bien sûr, on parle de la saison dernière, le Real ils sont favoris. Bien sûr. Si on parle de Manchester et tout. Il faut retenir quand même, bien sûr. Et tu dis le Real, ils sont sous-estimés ou Paris sont favoris, mais le début de championnat du PSG, niveau jeu, c'est catastrophique. Hein. Non, il est pas bon, c'est pour ça que le rodage n'est pas complètement terminé pour ces deux équipes. Il y a 8. Alors moi j'ai confiance quand même, j'ai confiance, c'est le début, il y a les recrues. 8 du côté du PSG, 5 du côté du Real Madrid. Donc, il faut aussi intégrer ces joueurs. Pour certains, je parlais du Real avec Mendy, par exemple, il faut quand même qu'ils arrivent à rentrer dans une équipe avec un jeu qui est plus ou moins établi. Donc, il faut réussir à les intégrer. Alors, et c'est jamais évident lors d'un match de Champions League face à des joueurs que tu connais bien. Ouais, et après, le cas du PSG Real. Le Paris Saint-Germain est rarement passé à côté quand même lors des matchs de poule, surtout face aux grosses cylindrées. Donc, surtout à domicile. Donc l'année dernière, on perd le premier match à Liverpool. Hein. C'est vrai qu'autant ils paraissent empruntés en championnat, même si voilà, on l'a dit tout à l'heure, ils sont leaders. Autant moi, je suis persuadé qu'on va voir un autre visage justement du Paris Saint-Germain. Et puis la question, c'est aussi, c'est sans Neymar, que ça va donner. Bon, ça, j'ai pas envie d'en parler. Mais c'est surtout, il y a mercredi en tout cas. Moi, j'aime pas parler de ça, c'est le début de saison, mais il y a deux personnes aussi, ils jouent pas gros, mais presque, ils sont pressants, c'est Zidane et Tuchel. Ouais, quand même, d'une certaine manière. Tuchel, il est un petit peu. Zidane, on a cru que c'était quand même une arrivée, un retour plutôt assez sympa. Je sais pas si ça chauffe avec Zidane, non. C'est un peu tourné, quoi. Là, ça chauffe pas encore. Il y a une drôle de tournure. Les supporters, moi, je vois, ils sont pas contents. Avec non, mais c'est vrai parce que le jeu, ces 4 premiers matchs en Liga, n'a pas été magnifique. Encore une fois, ils ont réussi à montrer un très beau visage lors des 45 premières minutes face à Levante, ça, où on a retrouvé le Real qu'on a l'habitude de voir. Puis la venue aussi au PSG de Zinedine Zidane, encore c'est un supplément d'âme pour cette équipe du Real Madrid. Alors, il est contesté, mais quand vous êtes entraîneur du PSG, peut-être pas du PSG, sauf si vous vous appelez Emery ou vous êtes contesté tout le temps. Mais quand vous êtes Valverde à Barcelone ou Zizou à Madrid, parfois effectivement, vous êtes contesté parce que le début de saison n'a pas été bon. Mais attention, si Zizou gagne ici à Paris, tout est oublié, mais complètement oublié. Carrément. Comme inversement, si Tuchel gagne, à mon avis, peut-être pas même, tout est doux. Parce que les gens, ils attendent que faut pas Tuchel pour le casser, pour que Leonardo l'égègue. Même si c'est le premier match de poule de cette alors que rien sera joué, des champions ou que tu gagnes. On termine avec toi avant les pronostics. Le premier match de poule, tu joues le Real Madrid, tu joues le concurrent direct. Donc il y a quand même la première place qui va se jouer, donc vaut mieux quand même terminer premier et éviter des grosses cylindrées au tour prochain. Le pronostic avec nos consultants et le premier avec toi, Mehdi Sefraoui. Le PSG Real Madrid de ce mercredi 18 septembre. Je vais miser sur un gros Icardi 2-0. 2-0. Icardi, Di Maria. Di Maria. Je te donne même les buteurs. Ouais. Icardi, Di Maria. Yes. C'est bien ça, les buteurs. Juan José Dorado. 2-1 pour le Real avec Benzema et Eden Hazard. Eden Hazard et Benzema. Allez, on va mettre Bernat.
C'est toujours, c'est lui qui marque des buts. Il arrive à chaque fois. Pas sûr qu'il joue, hein. Il a une petite gêne. Mais s'il joue, il marque. Ça sera Diallo, je pense. Pour terminer avec le tollé, le pronostic, un partout. Les buteurs peut-être. Choupo-Moting. C'est bien ça. Ouais, mais je le dis, je suis pas sûr. Grosse cote. Mais pourquoi Qui pas? rentre ou qui commence, il fera une belle prestation, j'en suis persuadé. Le Real. Après, James Rodriguez. James Rodriguez, l'homme en force du moment, selon Juan José Dorado. Et toi, Bilal, un petit pronostic? Non, moi je vais en rester là. Je sais pas vraiment. On verra bien sur les réseaux sociaux. En tout cas, parlant de réseaux sociaux, n'oubliez pas, chers téléspectateurs, de vous abonner à la fameuse chaîne YouTube Network Foot TV et aussi de liker les pages sur Facebook, notamment aussi sur la twittosphère avec le hashtag de Inside Foot. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro d'Inside Foot très prochainement.